Bonjour à vous les colibris de cet univers. Alors, un sujet d'actualité, comment booster son immunité? C'est les messages des guides à ce sujet ces derniers temps. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais vous expliquer comment, concrètement, je réalise ces vidéos. Donc, à savoir que je canalise les messages de mes guides et que quand il s'agit d'une vidéo courte, entre 3 et 5 minutes, j'allume mon téléphone tout simplement, je sais qu'il y a un sujet, j'ai 2-3 données. Et en fait, tout simplement, en partant de ces 2-3 données, je suis entièrement les messages de mes guides, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer au travers de moi, directement. Sinon, quand c'est un sujet qui est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus complexe, ce qui se passe, c'est que je vais sur plusieurs jours prendre des notes parce que je vais recevoir sur plusieurs jours des messages sur des parties du sujet, sur des thématiques très particulières. Et il y a une autre façon aussi, c'est-à-dire qu'ils vont m'envoyer des personnes qui vont soit m'appeler, venir me voir, mais là avec le confinement c'est plus le cas, ou tout simplement m'envoyer des SMS qui se rapportent au sujet. Et là, par rapport à ce sujet-là, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui m'est très chère à mon cœur, qui a été confrontée à ce sujet et qui, par rapport à ça, a fait des recherches et surtout a mis en application ces recherches pour voir ce qu'il se passait. Donc là, dans cette partie-là de la vidéo, je vais tout simplement me contenter de vous rapporter ce qu'il m'en a dit, les effets et voilà, les sujets qu'il a étudiés par rapport à cela. Ce que m'en ont dit les guides actuellement, avec le confinement, pour certaines personnes, vous avez tendance à bousculer beaucoup votre rythme au niveau biologique. Et quelques-uns même à carrément inverser le cycle jour-nuit. Alors déjà, ça entraîne de la fatigue. Et comme nous le savons tous, quand nous sommes fatigués, ben évidemment, nous attrapons tout ce qui traîne. Alors évidemment, exceptionnellement, inverser le cycle jour-nuit, ça n'a mais vraiment aucune importance, surtout quand c'est pour faire la fête, tout simplement parce que ben là, on va monter son taux vibratoire et ça n'aura pas les mêmes conséquences. Par contre, par rapport à ça, ils m'ont dit, dis donc, il y a un sujet que tu as étudié. Tu vas ressortir ça dans tes documents et tu vas regarder avec nous. D'accord? Pourquoi pas? Donc en fait, ils m'ont fait ressortir tout ce qui est... alors voilà, je vais vous montrer tout simplement, ça ira plus vite. Donc ça, c'est une roue sur la circulation des énergies en énergétique chinoise, avec des créneaux horaires, et sur ces créneaux horaires, l'heure à laquelle travaillent certains organes. À savoir que certains organes, quand ils travaillent, il leur faut du repos, le repos total. Sans cela, ils ne peuvent pas entièrement jouer leur rôle et au bout d'un certain temps, ça devient catastrophique. Alors, les personnes qui travaillent de nuit, je pense pour certaines, pourront témoigner, elles ont à la longue des soucis de santé, problèmes cardiaques, des problèmes de tension artérielle, de rein, de foie et d'autres soucis. Bon, je les laisserai témoigner parce que je pense que elles sont concernées et elles en parleront encore mieux que moi. Et puis, bon, sur ce sujet, c'est pas tout à fait ce que je souhaitais aborder, puisque ce que je souhaitais aborder, c'est ce qui perturbe notre immunité. Donc, ce qui m'ont expliqué, si on prend, voilà, vraiment cette partie-là de la roue, qui est une partie vraiment assez importante, en sachant que quand même la rate est un organe qui est important puisque c'est quand même lui qui est à la base de la fabrication justement de tous nos anticorps
des macrocytes, des lymphocytes qui sont là pour défendre notre corps et nettoyer notre corps des virus et des bactéries. Mais qui lui est un organe qui travaille en journée et qui n'a pas spécifiquement besoin de repos. Alors, à savoir, on va prendre la journée à partir de 15 heures. Alors là, il y a la vessie. La vessie se met en branlement de combat. Dans cette période-là, il vous est demandé de bien vous hydrater. Parce qu'elle a besoin, cette vessie, de pouvoir éliminer des déchets. Avec derrière suit les reins. Voilà. Et les reins, donc à partir à peu près de 17 heures. C'est une période aussi où c'est qu'on a tendance à avoir les peurs qui augmentent. C'est les peurs du soir et les anxiétés et les angoisses. Donc, bien vous hydrater va aider les reins à bien fonctionner dans la glande surrénale et ça va aider aussi à calmer et à peser tout cela. Et il y a aussi une autre chose, c'est que c'est la période idéale pour faire des activités physiques. Et quand vous faites des activités physiques, c'est pas compliqué, vous faites monter votre taux de sérotonine, ce qui va calmer et apaiser ces angoisses et ces peurs. Et puis vous êtes en mouvement, vous pensez à autre chose, donc tout se passe très bien. Ensuite, de 19 à 21 heures, c'est un peu le retour au calme. Donc là, c'est le repas qui doit être léger, pour pas empêcher le sommeil, tout simplement parce que si le repas est très lourd, ça va demander énormément d'efforts pour digérer et ces efforts physiques vont nous empêcher de nous endormir. C'est aussi le retour au calme, ça peut être se poser, c'est le moment où c'est que vous allez pouvoir tranquillement écouter de la musique. Pour ceux qui sont vraiment accros à la télé, vous pouvez vous poser dans cette période-là, en effet, devant la télé. Ensuite, de 21 h à 23 h, c'est la période du triple réchauffeur. Donc là, c'est vrai que c'est le moment où c'est qu'on aurait tendance, c'est le soir, hein, c'est là vraiment où on va aller se coucher pour le coup, entre 21 h et 23 h. On a des fois des petits coups de cafard. On se sent seul, le petit coup de blues. Donc là, dans ce moment-là, c'est prendre un temps pour soi, un petit temps calme, écouter une petite méditation avant de s'endormir. La télé, oui, ok. Mais par contre, attention. Attention à plusieurs choses, m'ont-ils dit. Alors, parce que déjà, si vous êtes il y a la télé, l'ordinateur et le téléphone. Voilà, ils m'ont parlé de ces trois éléments. Ils m'ont dit, attention, le téléphone, c'est bien sympa si au soir, entre 21 h et 23 h, quelqu'un a une discussion calme, posée, sereine, qui amène plein de joie au cœur, c'est ok. Par contre, si c'est une discussion endiablée qui surexcite, déjà, voilà, c'est un peu moyen pour se poser. Par contre, évidemment, dépression, solitude, vous n'allez pas ressentir. Mais par contre, si c'est pour échanger sur des sujets qui plombent, non, c'est vraiment pas le moment, quoi. Si vous voulez faire des cauchemars la nuit, être anxieux, avoir une nuit qui n'est pas paisible, c'est pas le moment. Donc c'est pareil pour la télé. Faites attention au sujet que vous regardez. Parce que si c'est pour vous agacer contre l'actualité du moment, évidemment, ça ne va pas vous mettre du tout en phase avec un sommeil paisible. Et l'ordinateur aussi, ça dépend ce que vous en faites et ça dépend ce que vous faites. Les jeux vidéo aussi qui agacent parce que on veut absolument gagner, on veut absolument... là c'est pareil, ça surexcite, ça agace et derrière le sommeil n'est pas paisible. Une autre chose, ils m'ont dit que ça soit le téléphone, que ça soit la télé, que ça soit l'ordinateur, ce sont tous les trois des lumières bleues. Ce qui se passe avec les lumières bleues, c'est que cela fait chuter le taux de mélatonine, qui entre 21 h et 23 h justement va en augmentant
pour permettre l'endormissement et ce sommeil calme, paisible, récupérateur. Donc évidemment, si vous vous maintenez dans un taux comme en plein jour, bah évidemment, vous n'arriverez pas à vous endormir, vous n'aurez pas un sommeil paisible, vous n'aurez pas un sommeil calme. Et c'est quand même dommage d'en être rendu au point, pour certains, d'aller acheter de la mélatonine pour compenser ça. Quand on connaît la base et la cause, autant stopper la base et la cause. Ensuite, qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? Par rapport à l'horloge énergétique. Donc on va continuer un petit peu. De 23h à 1h du matin, c'est la vésicule biliaire qui se met en branlement de combat. À savoir, là, logiquement, on est dans un sommeil profond. Ce sommeil profond permet donc à la vésicule biliaire, qui a réellement besoin de ce sommeil profond, pour travailler correctement. La vésicule biliaire, elle va aider à éliminer les déchets, une partie des déchets du corps. Plusieurs organes éliminent les déchets du corps, chacun son rôle. La vésicule biliaire, elle en fait partie. Et en plus de ça, j'allais dire, elle prépare le travail pour le foie, qui vient juste après. Si à n'importe quel niveau, au niveau des organes, il y a un organe qui élimine les déchets et qui est contrarié par rapport à cela, l'a contrarié parce qu'il a vraiment besoin d'un sommeil profond. Ce qui va se passer, c'est que les déchets ne vont pas s'éliminer correctement. Donc en journée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps va essayer, tant bien que mal, de faire le travail qui n'a pas été fait correctement la nuit. Et quand vous êtes occupé à ça, ça demande de l'énergie à votre corps. Il va se centrer sur ça. Il ne va pas se centrer du tout sur le fait que vous puissiez avoir un virus ou une bactérie qui est entrée chez vous et qui traîne par là. Il s'occupe d'épurer le corps et de faire son travail premier. Pour ce qui est du foie, le foie il sert à déstocker les graisses, entre autres. Alors voilà, déstocker les graisses qui se transforment en déchets et qui sont éliminées par le corps. Donc même principe que pour la vésicule biliaire, avec une petite aparté, oui, pour qui souhaite le savoir, évidemment, si vous perturbez votre sommeil trop régulièrement entre 1h et 3h du matin, qu'est-ce qui se passe si vous ne déstockez pas correctement? Vous allez prendre du poids. Donc voilà, ça vous êtes prévenus. Libre cours à vous. Ensuite, de 3 à 5 heures du matin, là, il y a le poumon. Le poumon va entrer au niveau énergétique en travail. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est que lui-même va éliminer ses déchets. Donc il va travailler à son maximum à ce moment-là. Et éliminer les déchets du poumon, évidemment, c'est tout ce qui est virus et bactéries, entre autres avec toute petite poussière et tout ce qui a pu gêner sur la journée, mais maximum, c'est quand même les virus et les bactéries qui ont pu rentrer par les voies aériennes et aller se loger à cet endroit-là. Donc là, vous en comprenez l'importance. Si vous vous réveillez dans ces heures-là, ne paniquez pas. Il y a des solutions. Vous allez vous lever, ouvrir la fenêtre, alors pas la fenêtre de votre chambre si vous avez un compagnon parce que je pense qu'il va vous maudire, mais ouvrir la fenêtre de n'importe quelle pièce, celle de la salle de bain par exemple, si vous ne pouvez pas sortir sur le seuil de votre porte, et prendre de grandes respirations. Couvrez-vous quand même, n'allez pas attraper froid, parce que du coup le poumon là, voilà, si vous attrapez froid sur la gorge et sur les sinus, c'est pas guère mieux parce que vous allez attraper un rhume et vous allez faire baisser aussi à ce niveau-là vos défenses immunitaires. Donc ouvrez-vous bien et allez prendre de grandes inspirations. Vous pouvez aussi dans cette heure-là faire un petit temps de relaxation et de méditation. Tout simplement parce que ça va travailler aussi sur votre respiration et votre façon de respirer. Et donc ça va remettre en route correctement le travail des poumons
et du coup vous allez pouvoir aussi vous rendormir parce que ça va vous apaiser. Ensuite, de 5 heures à 7 heures, c'est le gros intestin. Le gros intestin, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il élimine aussi les déchets. Donc, même principe. Si votre corps est en train d'essayer d'éliminer les déchets sur la journée, bah, évidemment, il ne peut pas vous défendre correctement contre l'humidité. Donc, dans cette période, on est dans un... Soit nous dormons encore, et à 7 heures, bah, en effet, voilà, on se lève. Et soit on est dans un demi-sommeil, voilà, on est en train tranquillou d'être entre deux eaux et de se réveiller. Après en journée, donc il y a aussi 13 h 15 h qui est un temps de calme. C'est après le repas souvent de midi qui peut se faire copieux. Et donc du coup c'est le repas plaisir. Donc évidemment, voilà, à ce moment-là, il faut un temps de calme tout simplement pour laisser l'intestin grêle travailler tranquillement lui aussi. Lui, c'est plutôt dans les transformations, donc voilà, là, il va vous apporter au maximum tout ce qui est nutriments. Et donc, évidemment, si vous avez une alimentation équilibrée, et voilà, c'est là qu'il va aller récupérer les vitamines, les sels minéraux, et vous en connaissez l'importance aussi dans l'immunité. Ensuite, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore ? Oui, ils sont revenus aussi donc sur la télé. Ce qui m'explique de cette télé, c'est que en boucle, les informations en boucle actuellement sont cause de peur et de chaos. Franchement, de chaos parce que c'est loin d'être positif. Et donc en fait, ce qu'il se passe, c'est que à notre niveau, si par rapport à ça, nous sommes pris de psychose, de peur, d'angoisse, de stress, nous allons faire déjà baisser notre taux immunitaire, notre taux vibratoire, tout simplement parce que la peur, c'est l'émotion qui vibre là plus bas. Et quand nous vibrons très bas, notre système immunitaire en prend un coup. Donc évidemment, nous allons attraper aisément tout ce qui traîne. Et en plus, ce qui se passe, quand nous avons peur, ah là là, ah là là, ah là là, surtout pas, mais surtout pas, j'en veux pas, par pitié, je veux pas attraper ce virus, j'ai très peur, je ne veux pas être malade, je veux pas mourir, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Toute la journée, vous ressassez ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Loi d'attraction. L'univers ne connaissant pas la négation, il ne va pas entendre « je ne veux pas être malade, je ne veux pas attraper ce virus ». Il va entendre « je veux attraper ce virus, je veux être malade ». Et alors, répétez en boucle, vous y mettez une sacrée conviction. Et donc, évidemment, il va vous amener cela. Alors, attention, je ne dis pas que toute personne qui a attrapé ce virus, c'est à cause de cela. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dis que cela favorise cette problématique. C'est ce qui s'est passé avec la personne qui est chère à mon cœur. Il a eu très peur. Alors, je n'irai absolument pas le juger. Il avait peut-être aussi cette expérience à vivre, mais par ailleurs, il a de sacrés atouts et une sacrée force. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu plus loin ce qui s'est passé par rapport à ça. Un petit rappel par rapport à la peur. La peur, c'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que ça va changer le résultat à la fin. C'est-à-dire que c'est pas en vous disant je veux absolument pas, et au contraire, je viens de vous l'expliquer. Plus vous allez ressasser, et plus vous allez appeler l'univers à vous donner ce que vous réclamez. Et en plus de ça, en effet, il n'y a pas de prise sur le résultat. C'est-à-dire que il se passera ce qui doit se passer. Vous ne pourrez pas changer la donne. Sauf si vous lâchez prise, déjà dans un premier temps,
Et si par rapport à ça, vous faites au contraire augmenter votre taux vibratoire. Donc par rapport à ça, s'il y a la méditation, il y a la relaxation, donc ça c'est aussi pour faire descendre le taux de stress, les anxiétés, les angoisses. Il y a les mantras, les prières, le soleil. Il fait extrêmement beau, même si vous êtes enfermé, mais ouvrez vos fenêtres. Profitez du soleil. Le grand air va réoxygéner en plus vos poumons. Voilà. Donc, ouvrez vos fenêtres, profitez du soleil. Après, il y a la musique douce. Et si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, à ce moment-là, faites-vous aider. Les soins à distance, ça existe, c'est réalisable, c'est efficace. Après, comment il dit encore par rapport à cela? Ah oui, bon, oui. Ils m'ont dit, oui, d'ailleurs, tu as déjà fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle Comment optimiser et faire de la situation de confinement un moment privilégié, où tu expliques comment on peut faire plein de choses chouettes et réaugmenter son taux vibratoire, ouvrir son chakra cœur en grand. Donc, bah oui, je vous en mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous y référer. Après, par rapport toujours, ils y tiennent énormément. Je suis désolée, j'insiste sur le sujet. Mais vraiment, ça a été le truc qui a été hyper super mis en avance aussi. Le téléphone, l'ordinateur et la télé. Il dit, quand vous êtes devant une télé, votre ordinateur, vous êtes en train de téléphoner, vous êtes passif. Et donc, du coup, vous êtes en manque de mouvement. Ça va entraîner chez vous une fatigue psychique et pas une fatigue physique. Donc vous allez avoir la sensation d'être fatigué, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir du coup un repos non plus réparateur. Et comme je vous l'ai expliqué, évidemment, votre sommeil risque à être franchement agité. Agité, le petit vélo va s'agiter aussi dans votre tête, vous allez ruminer. Et vous allez avoir vraiment un mauvais sommeil, vous allez aussi être nerveux et agressif, tout simplement parce que le manque de mouvement, alors agressif, je m'entends, évidemment nous sommes des êtres qui normalement sont socialisés, donc évidemment que nous allons contenir cette agressivité. Il y a des exemples très concrets. C'est l'agacement qu'on peut avoir contre les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, lui, il continue sa vie, il va continuer les mouvements, il va continuer à jouer. Et nous sommes irritables et ça part, mais alors d'un rien. Et en fait, c'est l'enfant qui va prendre au bout, alors qu'il n'y est strictement pour rien. Un animal. Pour les gens qui ont déménagé, qui avaient un animal qui par exemple se retrouvait dans un endroit où il pouvait circuler et qui se retrouve dans un endroit réduit, qui ne peut plus en plus sortir sur l'extérieur. Donc vous voyez un petit peu si voilà, l'exercice est vraiment indispensable. Et il va devenir agressif. L'animal le plus doux qui soit, votre chat qui était une peluche adorable et tout ce qu'on veut, un gros pot de colle, un grand câlin, va devenir agressif. Lui, il se contiendra beaucoup moins. Et voilà, vous en verrez les résultats. Ensuite, donc par rapport à ça, évidemment, en référence donc à l'horloge biologique, faire du sport, chanter, danser, donc sortez, vous avez le droit de sortir quand même. On a droit à une heure. Bon, un circuit d'1 kilomètre, c'est déjà pas mal. Allez faire de l'exercice, allez prendre le soleil, allez marcher. Après, comme je vous ai dit, par rapport à ça, le soleil, que ce soit le soleil ou la méditation, ça met vraiment dans des états de bien-être. Et ça ouvre le chakra cœur en grand, c'est comme la méditation. Et là, qu'est-ce que vous allez vibrer? C'est un peu de la béatitude, et c'est comme quand vous êtes amoureux, vous êtes rarement malade quand vous êtes hyper super amoureux. Donc profitez de ça et profitez de ces techniques qui sont vraiment des techniques abordables à tous et douces pour augmenter votre taux vibratoire. Et donc baisser votre stress, baisser votre fatigue psychique, augmenter la fatigue physique et avoir un sommeil qui est beaucoup plus récupérateur. Et comme je vous l'ai dit, si vous êtes moins fatigué,
si vous êtes bien reposé, vous n'attraperez pas tout et n'importe quoi. Les huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, il y en a pas mal. Vous avez des huiles essentielles voilà, qui sont connues, Ravinsara, Arbraté. Il y a des complexes aussi d'huiles essentielles. Bon, si vous voulez trouver ça, je vous laisse faire vos recherches sur Internet. Voilà, par rapport justement, il y a des huiles qui sont beaucoup plus particulières et qui aident les poumons à se défendre et à booster donc tout ce qui est ORL et pour l'immunité des poumons, à éviter anti-inflammatoire, puisque ce virus-là, évidemment, de ce qu'on en entend dire, eh ben, c'est pas compatible, donc faites attention tout de même, regardez voir un petit peu, étudiez vous-même le sujet, et voilà. Je vais vous en faire part de toute façon. Nous allons en venir à cette personne qui m'est vraiment chère à mon cœur, puisque c'est quelqu'un qui m'est très proche et qui fait partie vraiment de mon entourage hyper proche, à savoir qu'une fois malade, ce qui s'est passé, et ce qui a fait sa force, c'est sa capacité à se mettre en action pour s'en sortir. Là, pour le moment, à ce moment-là, la peur, mais elle est partie loin derrière. Elle est partie aux oubliettes. Et cette personne a dit là, j'actionne. J'actionne, c'est parti, je me mets en action. Et une foi inébranlable. Alors, quand je parle de foi, la foi, c'est pas la foi catholique chrétienne, c'est la capacité que vous avez à croire en vous et à ce que vous mettez en place. Et ça, mais c'est une force, c'est un pouvoir par rapport à l'immunité, entre autres, mais par rapport à tout ce que vous mettez en place qui est franchement énorme. Énorme, énorme, énorme. Et cette personne-là, mais ça, c'est sa force. Il y a une autre chose aussi. C'est sa soif et sa passion pour tout ce qui soigne de manière naturelle. Donc, en dehors de l'alimentation, que vous savez qui doit être équilibrée, et d'une logique donc par rapport à la vitamine C qui est bien connue, il y a d'autres choses. Il a étudié donc tout ce qui booste et tout ce qui aide à booster les défenses immunitaires au niveau ORL et au niveau pulmonaire. J'ai confiance totale en ce qu'il m'a dit. Il l'a vérifié, il l'a testé sur lui. Donc, ce qu'il m'en a dit, ce qu'il a testé au niveau alimentaire permet de nettoyer et d'assainir. Un constat, c'est un fumeur. Il m'a dit, j'ai bien constaté que j'ai été obligée, presque arrêtée de fumer. Dès que je touchais une cigarette, je suffoquais, j'étouffais. J'avais besoin de reprendre mon souffle et ma respiration. Déjà, par rapport à ça, par rapport à ce virus, j'étais obligée, rien qu'en parlant, de respirer, de reprendre mon souffle. Ça a été franchement perturbé. Donc évidemment, avec le tabac, ça n'a pas fait bon ménage. Merci de me l'avoir dit, j'y aurais pas pensé. Le tabac, c'est vrai que c'est quelque chose, je me sens pas forcément concernée, j'ai tendance à oublier. Il m'a dit aussi, je me suis beaucoup oxygénée avec du soleil et de la chaleur qui remonte le moral, mais aussi l'énergie, des défenses immunitaires et ramène de l'oxygène. Si vous ne pouvez pas le faire, ouvrez vos fenêtres. Une marche, même en ville, à savoir qu'actuellement, vu qu'il y a beaucoup moins de voitures qui roulent, et voilà, l'air est bien moins pollué, les usines se sont arrêtées aussi, donc l'air est bien moins pollué, donc même en ville, franchement, c'est respirable. Donc allez marcher, parce que quand vous marchez, vous faites marcher votre cardio qui oblige votre corps à s'oxygéner et qui oblige vos poumons à se mettre en branlement de combat. Et donc à lutter contre cet essoufflement et vraiment, voilà, augmenter votre capacité respiratoire. Il m'a dit, j'ai assaini aussi, j'ai aéré régulièrement la maison, c'est d'une logique implacable, hein, c'est la même chose, hein, c'est s'oxygéner, c'est assainir l'air. Et il m'a dit, j'ai mis des huiles essentielles dans les diffuseurs, donc arbre à thé par moment,
et par d'autres moments un mélange eucalyptus, naouli, ravinsara, thé vert. Il m'a dit c'est efficace. Je peux t'assurer tout simplement parce que quand on n'est pas régulier, c'est un peu comme le tabac. Quand on... Donc tabac dans l'arrêt évidemment. Quand on n'est pas régulier, quand j'oubliais ou autre, ça faisait vite, voilà. Comment dire, il était vite rappelé à l'ordre. Et il le sentait au niveau respiratoire. Donc voilà, il a maintenu ça. Il m'a dit 3 fois par jour. Donc en boisson aussi, si on peut le faire, donc du thym, du laurier, du romarin en infusion. Là c'est pareil, il m'a dit si je diminuais, je sentais qu'à nouveau au niveau respiratoire c'était pas top. Donc j'ai maintenu ce rythme. Après il m'a dit on peut aussi faire un mélange de gingembre, d'amande et d'écorce d'orange en décoction. Il m'a dit écoute, tu tapes gingembre Covid-19, tu verras, il y a toute une étude qui est faite à ce sujet. Je n'ai pas vérifié derrière lui, par contre je vous donne, vous pouvez aller vérifier. Ensuite il m'a dit au petit matin, ginseng, gelée royale, ampoule de sureau. Pareil, un oubli, et il sentait la différence. Au repas pour le petit déjeuner, cannelle, miel, gingembre ajouté au petit déjeuner. Idem, un oubli, et il sentait la différence. Donc c'est vraiment, là je fais entièrement confiance. C'est-à-dire que c'est réellement, il l'a testé sur lui-même. Et il m'a appelé qu'après, parce que, en fait, c'est tellement un proche qu'il avait peur que je m'inquiète. Et voilà, déjà encore dans cette période-là, il respirait difficilement. Il m'a dit qu'il y avait eu pire. Et voilà, c'est là qu'il a commencé petit à petit à me faire part de tout ça et de vraiment ce qu'il a testé sur lui, en me disant mais je t'assure, c'est pas des bêtises, je l'ai vraiment constaté. Donc voilà, je suis pas allée vérifier. Repas de midi et soir, 2 gousses d'ail et du chou rouge, qui là vraiment sont a priori antiseptiques, antiviraux, antibactériens et qui en plus vont vraiment jouer au niveau pulmonaire. Ça, c'est moi qui le dis. Remettre en place la bénédiction de façon énergétique. Je ne vous parle pas religieuse. Maintenant, si vous êtes croyant, vous avez parfaitement le droit de remettre en place la bénédiction de façon religieuse. Tout simplement parce que bénir et purifier vos aliments vont remonter le taux vibratoire de ce que vous consommez. En plus d'être, évidemment, je vous l'ai déjà dit, aliments frais le plus possible, vivants, c'est-à-dire des légumes, des fruits, qui sont déjà des aliments qui vibrent de façon haute. Ça commence à être long, j'avoue que je fatigue et j'ai plus trop de salive. Voilà, qui vibrent de façon haute, et quand vous ingérez ces aliments,